Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage un petit peu particulier. Le tirage va s'appeler Rien ne va. Donc c'est arrivé à tout le monde de se réveiller un matin, on a l'impression que tout le monde nous en veut, que rien ne va, que la journée va être pourrie, que... Voilà, c'est un peu l'idée. Hein, alors, je m'en fiche que ce tirage fasse peu de vues, 50 vues, 20 vues, mais je me serais amusée parce que c'est aussi le but de dédramatiser un petit peu les cartes parfois. Voilà, puis j'avais envie de faire un tirage un petit peu comme ça. Les cartes m'ont appelé pour faire ça, donc on va y aller, on va voir ce qu'elles ont envie de nous dire. Hein. Alors, j'ai volontairement pris des jeux un peu tricky, comme vous avez pu le voir, et on va voir ce que ça vient nous dire. Allez, on attaque par l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Witch at the end of the world. Une fin importante, un nouveau début. Donc ici, clairement, la fin d'un cycle. On tourne le sablier et on voit ce qui repart. Donc c'est peut-être ça, rien ne va. Vous avez l'impression d'être peut-être à la fin d'une étape. Peut-être que ça va simplement être la fin aussi d'une période qui a été compliquée pour vous. Et là, vous ressentez un trop-plein. Vous avez vraiment un trop-plein sur vos épaules. C'est vraiment ça ici. C'est la fin de quelque chose et un nouveau début. Alors, rien ne va. Ici, un nouveau début, j'ose espérer qu'il va être, ça va être un cycle qui va s'amorcer meilleur que celui que vous venez de quitter. Hein, parce que si rien ne va... C'est peut-être juste la période de transition aussi qui est compliquée, hein, le fait de passer d'un cycle à un autre. Hein, vous n'avez pas forcément de visibilité sur ce qui va se passer les prochaines semaines, les prochains jours. Donc c'est ça, ça peut être ça aussi. Hein, voilà. Mais en tout cas, rien ne va ici. On a une carte qui n'est pas trop méchante, hein, qui est voilà, qui vous annonce quelque chose qui est factuel. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat en fait. Hein, voilà, c'est un changement, c'est une étape. Voilà, c'est la clôture de quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Alors, on a le Santa Muerte qui va entrer en jeu, donc on va voir ce qu'il a à nous dire. Hein. Donc, rien ne va, rien ne va. Pourquoi donc rien ne va? C'est un tirage qui ne parle pas à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Il y a des gens pour qui tout va bien, tant mieux pour eux. Mais quelquefois, c'est vrai qu'on a des jours comme ça, où on a l'impression que tout nous tombe sur la tête. Ça peut être le conjoint qui est de mauvais poil, ça peut être les enfants qui vous pourrissent la vie, ça peut être votre patron au boulot qui vous sort un dossier de derrière les fagots dont personne ne voulait, c'est sur vous que ça tombe. Voilà quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'As de denier. C'est pas si mauvais que ça, l'As de denier, ces opportunités. Donc, voilà. Alors, rien ne va, ça peut être aussi refuser des opportunités. Donc, peut-être qu'on vous a fait des propositions de nouveaux projets, et puis vous êtes passé à côté de quelque chose, tout simplement. C'est peut-être pas le fait de refuser, mais le fait d'être passé à côté d'une opportunité qui s'offrait à vous. Donc, voilà, on a des teintes un petit peu, on est un peu dans le même genre de tonalité ici. Donc, la fin de quelque chose, le début de quelque chose d'autre, hein, peut-être que c'est justement une opportunité qui s'offrait à vous, que vous n'avez pas su saisir, donc vous avez l'impression d'être passé un petit peu à côté de la chance, quoi. On va voir les autres cartes, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a le soleil, regardez, en plein centre de votre tirage, rien ne va, moi j'ai envie de vous dire, après la pluie, le beau temps, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Ici, c'est plutôt une belle carte, hein. Je ne vais pas prendre son sens inversé, parce que ça n'a pas trop lieu d'être non plus. Ici, c'est l'accomplissement, c'est le fait de rayonner, c'est le fait d'avoir une certaine clarté, de la lumière dans votre vie. Donc, moi, j'ai envie de dire, rien ne va, mais j'y reviendrai après sur la synthèse générale, mais ici, on a une très belle carte au centre de votre tirage, donc c'est pas à négliger quand même. Et ici, on a la tour, et donc... ici, on a vraiment cette idée, c'est fou, parce qu'on a cette idée de montagne russe. Alors, ici, c'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. Ici, c'est, on vous annonce peut-être le fait d'être passé à côté d'une opportunité,
mais c'est le début, en tout cas, c'est le début d'un nouveau cycle, puisqu'on est dans avec l'énergie de l'As. Ici, on a le soleil où tout va pour le mieux, et ici, on a la tour où tout s'écroule. Donc ici, rien ne va, mais en fait, bon, je rigole, mais je me moque pas du tout de vous, hein. En fait, ici, tout simplement, ce que ce tirage est en train de vous dire, mais ça, c'est le propre du Santa Muerte aussi, hein. Il a tendance à être un peu comme le Féris. C'est pour ça que je les ai mis ensemble. Donc, on va voir ce qu'il advient de ce tirage. Mais en fait, ici, ça vient vous dire qu'après la pluie, il y a toujours le beau temps, et il y aura toujours la pluie à nouveau, il y aura toujours le beau temps, que la vie est faite de cycles, et qu'il faut réussir simplement à ne pas s'y attacher, à ne pas... ici, cette petite sorcière, en fait, c'est ce qu'elle vous dit, qu'il n'y a aucune fatalité. Vous n'êtes pas sous le coup d'un mauvais sort, sous le coup d'un mauvais œil, ce genre de choses. Non, c'est toujours après la pluie, le beau temps. Hein, la vie est faite que de cycles, c'est toujours un peu les montagnes russes. Hein. Vous pouvez vivre des choses très belles, le lendemain, ça va être plus compliqué. En fait, la vie vient vous dire, bah, rien ne va, mais vous allez rebondir. Hein, voilà, c'est plutôt un message super optimiste qui est vraiment ici pour le coup positif. Hein. Faut pas aller, ici, je pense qu'il faut même pas aller chercher plus loin que ce message. Là, vous avez le soleil au centre, hein, et ici, vous avez la tour. Bah, on se doute bien que tout n'est pas toujours tout en haut ou tout en bas. Je tire une autre carte, si ça se trouve, vous allez avoir l'étoile, hein, qui est l'espoir, ou la tempérance, la guérison qui va arriver derrière. Donc ici, c'est cette idée de cycle, voilà, de montagne russe que l'on vit au quotidien. Rien ne va, ça ira mieux, et rien n'ira à nouveau pour X raisons. Et voilà, hein, la tour, c'est ça, c'est un choc inattendu, une surprise, c'est le chaos. Mais après, on repart à nouveau sur le début d'un autre cycle et ainsi de suite. Voilà, ici, rien ne va, mais ça ira mieux. En fait, et ça ira moins bien à nouveau. Hein. Il ne faut pas aller voir plus loin que ça. Hein, ici, je ressens, mais rien d'autre que ça. Et et en fait, c'est un beau message, parce que on vient vous dire, voilà, c'est la vie, en fait, ici. C'est une représentation de la vie, tout simplement. Voilà. Là, on vous annonce la fin de quelque chose, le début de quelque chose d'autre. Vraiment, les beaux jours, les choses plus compliquées. C'est un résumé de la vie. Hein. Allez, on va prendre le Féris, on va voir où on y va, où on va. Alors là, il faut s'attendre un peu à tout. Mais bon, je l'ai pris volontairement. Hein. Puis en ce moment, il aime bien sortir, faire son petit numéro. Donc, on va voir. Et là, on a le nez. Alors, je n'arrive pas à lire. Est-ce que c'est hic? Je vais regarder dans le livre, hein, parce que la typo, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est hic, ce Myomancer. Ça fait partie de ce jeu. Hein. La typo n'est pas forcément la plus facile. Allez. Mick, the Myomancer. Bon. Alors, je vous montre. Petite solution, détail, des messages partout et la patience. Donc ici, c'est une belle carte en fait. Hein. Ça vient nous parler aussi, un petit peu même chose qu'ici. C'est-à-dire qu'ici, ça peut être une opportunité, hein, que ce soit au travail, ou l'opportunité de quelque chose, voire les opportunités. Et ici, on vous invite en fait à regarder toutes ces petites solutions que vous avez autour de vous, tous ces petits messages que l'univers vous donne. C'est vraiment ça ici. Je ne vais pas vous remontrer les mots-clés, mais en fait, on vous invite à garder patience, à ne pas perdre patience, à prêter attention aux petites choses. C'est pas parce que les choses semblent insignifiantes qu'elles n'ont pas d'importance. Et ici, c'est vraiment ça. Prêter attention aux détails est important en ce moment. Les petites choses ne sont pas seulement importantes en elles-mêmes. En fait, elles vous donnent aussi d'importantes informations au sujet de choses beaucoup plus importantes dans vos vies.
Hein. On vous demande de regarder vraiment les choses cachées, les significations qui sont cachées derrière les objets ordinaires, derrière les situations, par rapport à une expérience que vous pouvez avoir. Hein. Ici, cette carte, elle vous dit tout simplement que la vie est en train de vous enseigner des choses, tout simplement. Et qu'il faut chercher un petit peu, en fait. Que les solutions sont... et les réponses que vous cherchez sont présentes. Hein. Il suffit de bien regarder tout autour de vous. Vous êtes entouré par des présages, par des signes, par des synchronicités, hein, et que tout ça n'est pas forcément flagrant ou visible. Il faut apprendre à aller regarder un petit peu, un petit peu ce qui peut sembler caché. Voilà, tout ce qui arrive dans vos vies, c'est peut-être un cumul de plein de petites choses, vous avez l'impression que rien ne va, mais peut-être que justement c'est ça qui est en train de vous apprendre quelque chose. Hein. Donc il va falloir prêter attention justement à toutes ces petites situations qui rentrent dans vos vies et qui n'ont peut-être pas de sens pour l'instant, mais qui vont prendre du sens rapidement. Voilà. Donc... Et on vous dit aussi de vous poser les bonnes questions. C'est-à-dire que c'est plus facile de trouver des réponses quand on s'est posé les bonnes questions avant. Voilà, donc c'est un message. Et puis regardez, on est un peu on est un peu dans le même genre d'univers avec tous ces feuillages, cette personne qui est un peu cachée au milieu des feuillages. On est vraiment, ici, cette carte pour moi, elle va vraiment avec ça ici. On a cette idée de saisir des opportunités. Et ici, on vous dit vraiment d'apprendre à lire tous ces petits signes qui sont autour de vous. Donc, ici, on a un message quand même relativement important. Ici, qu'est-ce qu'on a? Et on a The War. C'est l'énergie brute, l'énergie sauvage, en fait, cette carte. C'est une carte que j'ai assez régulièrement. Je vais juste regarder, vous lire les mots-clés. Mais c'est ça, c'est l'énergie Wild Energy Pure Potential. Vous voyez? Je ne vous dis pas de bêtises. C'est l'énergie vraiment sauvage, brute de coffrage. Là, c'est l'énergie brute de pomme, l'énergie pure, en fait. Hein. Et le soleil, c'est quoi, à votre avis? Le soleil, c'est l'énergie pure. Donc, ici encore, hein, aucune coïncidence. Il n'y a pas de hasard ici. Hein. Ces deux cartes fonctionnent ensemble. Ces deux cartes, l'énergie brute, le soleil, c'est l'énergie brute. Hein. Je ne peux pas vous dire mieux. En fait, cette carte, elle vous encourage à être particulièrement attentive à tout ce qui a trait à l'énergie, aux intentions, aux intentions que vous mettez à faire les choses. C'est-à-dire que vous avez l'impression que rien ne va. Pardon. Mais en fait, si vous partez déjà un peu perdant ou perdante au départ, bah, vous influez inconsciemment sur l'énergie. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Comment je pourrais vous dire ça? C'est un peu comme quand certains, quand on parle de la santé, par exemple. Si on vous annonce quelque chose de compliqué, de difficile, que vous commencez à gamberger tout ça, vous partez déjà perdant, vous partez déjà avec une idée complètement des a priori négatifs. Or, on sait que la santé, le moral joue pour beaucoup aussi, dans la guérison, dans le fait d'appréhender correctement peut-être un diagnostic ou une maladie, ou la façon dont on guérit, dont on surmonte la maladie. Le moral est très important. La combativité, le moral, le fait de voilà d'être pugnace. Voilà, si mettons un cartomancien vous annonce, oh là là, c'est compliqué, vous n'allez pas vous en sortir, vous annonce vraiment que des mauvaises nouvelles, bah, vous allez avoir quel moral? Donc évidemment, vous allez influer sur l'issue, puisque déjà vous partez perdant. Mais ici, c'est ça, on vous dit, il va falloir vraiment faire attention à la façon dont vous posez vos énergies, vous posez vos intentions par rapport à l'univers. Je regarde un petit peu ce qui est dit. Là, c'est une invitation en fait à vous recentrer, à respirer, vous recentrer, vous réancrer si besoin. C'est ça. Earth yourself, c'est se réancrer. On vous invite aussi à être clair par rapport à vos objectifs et vraiment d'être focus
sur les objectifs que vous allez vous fixer. Donc ici c'est ça, c'est-à-dire que vous allez arriver en fin de cycle, vous allez avoir des opportunités, il faut vraiment savoir prêter attention aux signes, regarder, et puis ici vous avez l'énergie brute, alors on ne vous invite pas à foncer dans le brouillard sans réfléchir, non, au contraire, on vous invite à utiliser cette énergie pour vous recentrer et pour être focus sur vos objectifs. Et ici qu'est-ce qu'on a? Face à la tour, regardez, on a une carte un peu de même couleur. Et ici, on a un personnage que j'adore. Afsi Outer. Alors, je suis désolée, mais la typo, j'ai toujours eu du mal avec. J'ai lu quelque part, alors est-ce que c'est quelqu'un qui en a parlé sur une chaîne? Ou est-ce que quelqu'un, j'ai vu qu'elle avait indiqué cela sur son blog, elle n'arrivait pas à se connecter à ce jeu. Pendant très longtemps, elle n'arrivait même pas à lire le nom des cartes. Bah, un peu comme moi. Hein. Moi, j'ai du mal avec la typo. Et un beau jour, ce jeu l'a appelée. Et elle a pris le jeu. Et en fait, elle n'avait plus aucun souci pour lire les cartes. Alors, j'espère que ça m'arrivera. Je ne sais pas. En fait, non, c'est Faf the Footer. Donc, c'est pas AF, c'est des F. Donc, je vous montre. Et c'est... Alors, là encore... Being real, earthing, grounding, centering. Là, c'est vraiment vous recentrer, vous réancrer. C'est-à-dire de ne pas vous focaliser sur cette énergie de chaos qui peut subvenir. Quand cette carte survient, quand ces énergies, un petit peu de chaos, l'impression que tout s'écroule, l'impression que rien ne va, de surprise, de choc émotionnel, choc inattendu, arrive, bah, il faut vous recentrer. Ici, c'est ça, en fait, que cette carte vient vous dire. C'est une carte qui est magnifique. Regardez comme elle est belle. On vous dit, prenez le temps de, voilà, de vous ancrer. Des informations importantes arrivent sur votre route. Mais vous pourrez les recevoir proprement si vos pieds sont sur la terre ferme et si votre tête est connectée au reste de votre corps. C'est-à-dire que vous êtes vraiment, vous n'êtes pas dans la peur, vous n'êtes pas dans la dispersion, vous êtes pour le coup dans le discernement, dans le fait d'être vraiment ancré et d'être vraiment centré, focus. Donc ici c'est ça, en fait rien ne va, mais peut-être que vous manquez d'ancrage tout simplement. C'est-à-dire que vous vous focalisez sur l'immédiateté de certaines choses. Mais en fait, il faut voir plus loin. Il ne faut pas vous dire bah, rien ne va, je m'en sortirai jamais. Non, en fait, il faut voir plus large. La vie n'est qu'une succession de cycles. Hein. De cycles, du bon, du mauvais, du bon, du mauvais. C'est la roue de fortune. Hein. Des fois, on est en bas de la roue, d'autres fois, on remonte. Ça va être ici des choses un peu plus des choses compliquées avec la fin d'un cycle. Ici, on remonte, on va vers le soleil, vers la plénitude, l'accomplissement, le succès. Après, on redescend avec des énergies de la tour. Voilà. Mais ici, en tout cas, on vous invite vraiment à aller vous réancrer. C'est-à-dire que quand ce genre d'énergie arrive dans votre vie, il faut se poser, respirer tranquillement. Peut-être faire un peu de méditation pour ceux qui font de la méditation, aller dans un lieu qui vous apaise, ça peut être dans votre jardin, ça peut être en forêt, ça peut être au bord de la mer, au bord d'un lac si vous aimez l'eau, par exemple, d'une source. Allez dans un endroit qui vous apaise et prenez les choses vraiment, regardez les signes que vous avez autour de vous et prenez les choses au fur et à mesure, petit à petit. C'est le meilleur conseil ici que je puisse vous donner. Mais pour moi, c'est vraiment une invitation ici à vous recentrer, à vous repositionner et à faire un petit peu abstraction de toute cette impression que tout s'écroule autour de vous. Non, bah dans ce cas-là, soyez au centre soyez l'œil du cyclone en fait. Ce lieu justement où vous êtes en sécurité, où vous êtes au calme. Hein. C'est le calme avant la tempête peut-être, hein, mais c'est un lieu où vous pouvez réfléchir, être à nouveau focus sur vos objectifs, hein,
Mais en tout cas, ici, on a vraiment une grosse logique de cohérence de cartes. Hein. On a ici vraiment les opportunités, le fait de regarder toutes les petites choses, de saisir tous ces petits signes qui sont autour de vous. Ici, on a l'énergie pure, le soleil, l'énergie pure. Et ici, on a le fait de se recentrer quand tout va mal. Et on a des cartes qui sont voilà, dans le même genre un petit peu de tonalité. Donc ici, c'est un beau tirage. C'est un beau tirage. J'espère qu'il vous plaira en tout cas. Voilà, c'était amusant à faire, hein, mais il y a quand même un message profond derrière, hein, malgré tout. Voilà. Bon, ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. S'il a plu à 10 personnes, bah, tant pis. Je suis contente d'avoir voilà, pu satisfaire ces 10 personnes. Hein, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est sûr. Mais c'est un tirage qui délivre beaucoup de messages, malgré tout. Voilà, c'est un peu un tirage, entre guillemets, philosophique sur la philosophie de la vie. Ne pas oublier que bah, si rien ne va aujourd'hui, ça ira mieux demain. C'est ça que les cartes viennent vous dire, hein, tout simplement. Et de vous recentrer, de trouver ce lieu en vous, de penser à regarder les signes autour de vous et de vous, voilà, de vous réancrer. Se réancrer quand rien ne va, c'est vraiment la solution. C'est-à-dire que ça ne peut que vous aider. Hein, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés. Ça peut être au travail, ça peut être dans votre relation, ça peut être avec votre entourage, en société, peu importe, le fait voilà, de respirer, de se réancrer, ne serait-ce que simplement de fermer les yeux et de faire le vide, parfois. Ça suffit pour voir les choses avec un œil neuf et repartir vraiment avec une énergie complètement différente. Hein. Ici, c'est ce que ça vient vous dire, tout simplement. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.